Combien de temps une nation peut-elle supporter des incursions aériennes avant de réagir? La Pologne a dû répondre à cette question ces dernières semaines, surtout après l'envoi de drones russes sur son territoire. La Pologne n'a pas mis longtemps à trouver une réponse. Et elle en a assez de la Russie, et de ce qu'elle considère comme le désir évident de Vladimir Poutine, d'étendre les frontières de la Russie plus profondément en Europe. La Pologne ne se laissera pas menacer. Au lieu de cela, elle a adressé un avertissement à la Russie. La Pologne abattra les avions russes qui violeront son territoire. Le Kremlin est furieux. Certaines des figures les plus en vue de la Russie menacent déjà de guerre. La menace de la Pologne a été lancée lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies du 22 septembre. La réunion a été convoquée après plusieurs violations de l'espace aérien de l'OTAN par des drones et avions russes. Les personnes présentes devaient décider comment réagir à ce nouvel acte d'agression de la Russie. Les participants ont également vu le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radisław Sikorski, monter sur scène, où il a prononcé des paroles adressées spécifiquement à la Russie. Sikorski a dit qu'il avait une seule demande au gouvernement russe avant de lancer l'avertissement qui a secoué le Kremlin. Si un missile ou avion non autorisé entre dans notre espace, qu'il soit abattu et que des débris tombent là sur l'OTAN, ne venez pas vous plaindre ici. Sikorski a conclu par cette déclaration glaçante. Vous avez été prévenus. C'est un signal aussi clair que possible sur les intentions de la Pologne pour Poutine. À partir de maintenant, la Pologne en a assez de la Russie. Elle est fatiguée des menaces constantes, et elle ne tolérera pas que la Russie lance ce qui équivaut à des attaques sur son territoire, même si ces attaques ne consistent qu'en une poignée de drones. Si la Russie utilise des avions de chasse pour intimider la Pologne, Sikorski prévient que la Pologne réagira plus fermement. Elle abattra les appareils russes. Quiconque douterait du sérieux des intentions de la Pologne ici, pensant peut-être que Sikorski a agi de son propre chef avec cet avertissement, se trompe. Le ministre des Affaires étrangères polonais n'est pas seul à avertir la Russie que ses avions seront visés par des missiles et tirs anti-aériens. Le premier ministre polonais, Donald Tusk, a affirmé que la Pologne détruirait tout équipement militaire russe entrant sur son territoire. Euronews rapporte que Tusk a repris les propos de son ministre de la Défense le 22 septembre, montrant une unité totale en coulisses. En Pologne, nous prendrons la décision d'abattre les objets volants lorsqu'ils violeront notre territoire et survoleront la Pologne. Il n'y a aucune discussion à ce sujet, a affirmé Tusk. C'est un message clair. Si Poutine pensait exploiter les divisions en Pologne ou avec ses alliés de l'OTAN, il vient de s'en rendre compte. Ce n'est pas le cas. La Pologne va détruire tout équipement de l'OTAN qui entre dans son espace aérien. Le dirigeant russe a testé l'OTAN en septembre pour observer sa réaction face à ces violations répétées de l'espace aérien. Maintenant, il a sa réponse, et la Pologne n'est pas la seule à menacer. Le 23 septembre, Bloomberg a indiqué que des dirigeants et ministres européens ont aussi averti la Russie de leur volonté d'abattre tout avion violant leur espace aérien. Toutes ces nations ne sont pas aussi franches que la Pologne. Ils ne font pas de grandes déclarations publiques, mais cela montre que de nombreux membres de l'Union européenne et de l'OTAN soutiennent la décision de la Pologne et sont prêts à agir contre l'agression croissante de la Russie. Bloomberg précise que des envoyés de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni ont eu une réunion tendue avec des représentants russes à Moscou. Là-bas, ils ont exprimé leurs inquiétudes après l'incident où la Russie a envoyé 3 MiG-31 dans l'espace aérien estonien. Ces avions de chasse n'ont quitté l'Estonie qu'après que l'OTAN a fait décoller ses propres appareils pour les escorter hors du territoire estonien. Selon la source anonyme de Bloomberg, les envoyés européens ont conclu que l'envoi des MiG-31 en Estonie était une tactique délibérée ordonnée par les commandants russes. La Russie nie toute intrusion aérienne dans l'OTAN, mais selon Bloomberg, des informations intéressantes ont été partagées lors de la réunion. Ils disent que la Russie, malgré son démenti public, aurait admis en privé l'incursion et son caractère délibéré. Lors des discussions, un diplomate russe a dit aux Européens que les incursions répondaient aux attaques ukrainiennes en Crimée, selon les responsables. Le Kremlin a déclaré que ces opérations n'auraient pas été possibles sans le soutien de l'OTAN. Et, par conséquent, la Russie considère qu'elle est déjà engagée dans une confrontation impliquant des nations européennes, rapporte Bloomberg. Déjà engagée dans une confrontation. Si c'est le cas, cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de la déclaration de la Pologne, selon laquelle elle commencera à abattre les avions russes. Si la Russie considère les deux nations en guerre, une riposte militaire à une attaque l'est-elle vraiment? Les ambassadeurs européens à Moscou
auraient dit aux Russes de stopper les incursions. Ils ont aussi remarqué que les Russes prenaient des notes très détaillées, suggérant qu'ils devaient rendre compte précisément de la réunion à quelqu'un. Nous savons tous qui est cette personne, monsieur Poutine. Le 25 septembre, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé avoir coordonné avec la Pologne, la France et le Royaume-Uni et que l'Allemagne soutiendrait toutes les mesures requises. Ni le Royaume-Uni ni la France n'ont commenté, mais il est probable qu'ils n'en aient pas besoin. Ils semblent être sur la même longueur d'onde que l'Allemagne, qui est elle-même sur la même longueur d'onde que la Pologne. La gestion des avions russes, violant l'espace aérien de l'OTAN, serait déjà très grave pour la Russie. Elle a trop provoqué l'ours de l'OTAN. Et elle le sait maintenant. Elle court un risque majeur de perdre certains de ses avions de chasse, ainsi que les pilotes de ses avions, si elle viole ne serait-ce qu'une seule fois l'espace aérien de l'OTAN. Poutine pouvait espérer que le rapprochement russo-américain de 2025 offrirait un répit à la Russie. Les pays européens pourraient exiger d'abattre les avions russes, mais Donald Trump pourrait choisir une approche plus modérée. Poutine a peut-être espéré que le dirigeant russe se trompait. Trump a aussi soutenu les membres européens de l'OTAN, détruisant tout moyen aérien russe entrant sur leur territoire. Trump n'a pas utilisé beaucoup de mots pour exprimer ce soutien, mais son message ne pouvait pas être plus clair. Selon The Independent, Trump a été interrogé sur son soutien à ce que les alliés de l'OTAN abattent des avions russes violant leur espace aérien. Encore une fois, Trump n'a eu besoin que de 3 mots pour dire à Poutine tout ce qu'il devait savoir sur la position des États-Unis concernant cette question particulière. Oui, c'est le cas. Ce qui commence comme une menace polonaise se propage vite en Europe. Le soutien de Trump à la mesure polonaise donnera à l'OTAN la confiance d'agir et de confirmer ses intentions. Le pari de Poutine a échoué. Ces tentatives de tester la détermination de l'OTAN ont conduit la Russie sur la voie de la perte potentielle d'avions, d'armes et de pilotes, qui coûtent collectivement des millions de dollars. Et tout cela parce que Poutine a tenté d'intimider une alliance de défense collective qui prend de plus en plus conscience de la véritable menace que représente la Russie. Cela veut-il dire que des missiles et des balles traverseront bientôt le ciel polonais ? Non, du moins pour le moment. La menace sur la Pologne place OTAN et Russie dans l'incertitude. Seul un nouvel acte de la Russie violant l'espace aérien polonais révélera la gravité de l'avertissement. La Russie pourrait pour l'instant se contenter d'utiliser des drones contre la Pologne, car elle peut se permettre d'en perdre beaucoup, ses armes étant économiques. Nous n'aurons des réponses que si la Russie teste la Pologne avec des chasseurs. En attendant de voir ce qui va se passer, davantage de discussions ont lieu entre les alliés de l'OTAN. Nous avons indiqué que la Russie a violé l'espace aérien estonien avec 3 avions de chasse en septembre. Cette violation a amené l'Estonie à invoquer l'article 4 de la charte de l'OTAN, obligeant tous les membres à consulter. La Pologne a réagi de la même façon après l'incursion de drones russes sur son sol. La consultation a eu lieu le 23 septembre, selon Associated Press News. Comme déjà constaté, l'OTAN semble soutenir la Pologne et ses membres s'ils abattent des avions russes en infraction. La Russie ne doit avoir aucun doute. L'OTAN et ses alliés utiliseront, conformément au droit international, tous les moyens militaires et non militaires nécessaires pour nous défendre et dissuader toutes les menaces venant de toutes les directions, indique un communiqué de l'OTAN à la suite de la consultation. L'évocation des moyens militaires devrait inquiéter la Russie. C'est la façon dont l'OTAN dit que ses membres détruiront les avions russes entrant dans leur espace aérien. D'autres discussions au sein de l'OTAN seront sans doute nécessaires sur les modalités d'exécution de cette menace, ainsi que sur les règles d'engagement de l'organisation. Est-ce qu'il suffit qu'un avion russe viole simplement l'espace aérien de l'OTAN? L'OTAN n'interviendra-t-elle que si cet avion ne tient pas compte des avertissements du pays concerné? Jusqu'où la Russie doit-elle aller avant de se heurter à une riposte armée? Toutes ces questions doivent trouver une réponse. Mais si l'on en croit Sikorsky et Tusk, il ne faudrait pas grand-chose de plus qu'une simple incursion pour que la Pologne ouvre le feu sur les avions russes. Alors, comment la Russie a-t-elle réagi à tous ces avertissements et à la déclaration officielle de l'OTAN? Que pouvez-vous en attendre? Le Kremlin menace de guerre, en tentant de montrer la force de l'armée russe. Tout cela a commencé parce que la Russie voulait intimider les membres de l'OTAN. Plusieurs ministres et propagandistes russes en vue ont exprimé diverses variantes d'un même message. Selon eux, si la Pologne ou un autre pays de l'OTAN abat un avion russe, la Russie y verra un acte de guerre. Et cela semble être le cas, que les avions russes violent ou non l'espace aérien de l'OTAN. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie réagirait militairement si ces avions violant l'espace aérien étaient abattus. Le porte-parole de Poutine a déclaré que la Russie et l'OTAN étaient déjà en guerre, peu après que la Pologne a confirmé avoir abattu des drones russes. Le 15 septembre, le Kiev Independent a rapporté que Peskov affirmait que l'OTAN était en guerre avec la Russie,
considérant cela comme évident et sans preuve nécessaire. L'OTAN soutient directement et indirectement le régime de Kiev. Cela semble être la justification fragile de la Russie pour ce qu'elle fait actuellement avec ses avions de chasse. Le fait que l'OTAN fournisse une aide à l'Ukraine signifie que l'OTAN est en guerre avec la Russie. Cela signifie donc que la Corée du Nord serait aussi en guerre contre l'Ukraine et l'OTAN. La Corée du Nord a confirmé l'envoi de soldats en Russie pour aider Poutine à reprendre Koursk après la contre-invasion ukrainienne dans l'oblast russe. En juillet, CNN a indiqué que la Corée du Nord comptait envoyer jusqu'à 30 000 soldats renforcer les forces russes. Si l'on en croit les déclarations dramatiques de Peskov, une grande partie du monde est déjà plongée dans un conflit. Tandis que Peskov évoquait globalement les relations Russie-OTAN, d'autres commentateurs russes ont réagi à l'annonce de la Pologne sur l'abattage d'avions de chasse russes. Bloomberg dit que l'ambassadeur russe Alexei Meshkov en fait partie. Le 25 septembre, Meshkov a déclaré sur Radio-Télé Luxembourg « Si l'OTAN abat un avion russe pour une violation présumée de son espace aérien, ce sera la guerre. » Notez l'emploi du mot « prétendu ». Étant donné la propension de la Russie à nier toutes les accusations selon lesquelles elle aurait violé l'espace aérien d'un autre pays, même après avoir été confrontée à toutes les preuves qu'elle l'a fait, toute incursion serait dite prétendue. La Pologne pourrait abattre un avion russe à Varsovie, la Russie nierait l'avoir envoyé. Et si Meshkov a raison, elle déclarera la guerre, et, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a donné son avis. Son message ressemble beaucoup à ceux de Peskov et Meshkov. Le 25 septembre, le Kiev indépendant a rapporté que Lavrov affirme que l'OTAN et l'Union européenne ont déclaré la guerre à la Russie. Il aurait fait ces commentaires lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Encore une fois, on ressort les mêmes arguments, affirmant que ces organisations ont déclaré la guerre à la Russie en soutenant l'Ukraine. Tout cela nous montre où en est l'état d'esprit collectif russe en ce moment. Pour la Russie, les violations répétées de l'espace aérien de l'OTAN ne sont qu'une extension de la guerre que le pays estime déjà mener. Cependant, il y a là une certaine lâcheté. Si la Russie se croit en guerre contre l'OTAN, et l'Union européenne, pourquoi ces avions se limitent-ils à pénétrer l'espace aérien de l'OTAN? Les 3 Mikoyan Gourevitch, 31, que la Russie a envoyés en Estonie sont restés 12 minutes avant de s'en aller lorsque les avions de l'OTAN sont arrivés. Il y a des contradictions. La Russie dit être en guerre, mais ne combat pas. La Russie attend peut-être qu'une nation de l'OTAN, comme la Pologne, agisse en premier avant de devenir plus agressive. Abattre des avions russes serait la première action, offrant aux propagandistes russes tout pour justifier la guerre à la population, en cachant les raisons de l'abattage initial de ces avions. Ceci est spéculatif, mais ce qui ne l'est pas, c'est que la Russie fait preuve d'une grande hypocrisie dans ses menaces de guerre. Meshkov l'a démontré, selon le Kiev Post, qui cite aussi d'autres propos de l'ambassadeur à la radio française. Plusieurs avions violant notre espace aérien, accidentellement ou non, et personne ne les abat, a déclaré Meshkov. Est-ce vrai? En quelque sorte. Le Kiev Post souligne que la Russie n'a abattu aucun appareil ayant violé son espace aérien, si ces violations ont bien eu lieu. Cependant, elle a effectivement un passé d'implication dans des tirs contre des avions, et souvent ces avions sont des appareils commerciaux plutôt que militaires. Prenez le vol MH17 de Malaysian Airlines. En juillet, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé la Russie et les séparatistes, soutenus par la Russie, coupables d'avoir abattu cet avion de ligne en 2014. Les 298 personnes à bord sont toutes décédées. Cependant, Meshkov a techniquement raison lorsqu'il affirme que la Russie n'a pas abattu l'avion pour avoir violé l'espace aérien russe. Il a abattu le vol MH17 au-dessus de l'Ukraine l'année où Poutine a lancé sa première campagne contre ce pays qu'il a ensuite envahi. Certains pourraient dire que selon la Russie, abattre le vol MH17 ne prouve pas qu'elle a touché un avion dans son propre espace aérien. Après tout, l'une des principales raisons de Poutine pour avoir déclenché la guerre en Ukraine est qu'il croit que l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie. Il a avancé cela dans un essai décousu intitulé « Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens ». Poutine a qualifié Russes et Ukrainiens de « un seul peuple » dans cet essai, répétant que c'est sa conviction. Si c'est le cas, la Russie a abattu un avion dans son propre espace aérien. Après tout, la Russie considère qu'elle possède l'Ukraine. En dehors des aspects techniques et de l'hypocrisie, la Russie n'a pas affronté d'avions de l'OTAN sur son territoire. Meshkov peut prétendre que cela s'est produit, mais il ne fournit aucune preuve que cela soit arrivé. Peut-on croire que la Russie se limiterait à repousser les avions de l'OTAN si son espace aérien était violé? Ou bien la Russie ferait-elle ce que la Pologne dit qu'elle va faire à partir de maintenant? Abattre ces avions. Supposons que la Russie soit sérieuse.
Supposons que la Pologne abat un avion russe dans son espace aérien et que la Russie déclare la guerre. Que se passerait-il alors? Numériquement, la Russie devrait disposer d'une armée assez forte pour battre la Pologne si elle combat seule. D'après Global Firepower, qui classe chaque année 145 nations selon de nombreux critères. En termes de chiffres, la Russie a l'avantage sur toute la ligne. Sa population est plus de 3 fois supérieure à celle de la Pologne, ce qui permet à la Russie d'avoir une armée active de 132 millions de personnes contre 202 100 militaires en service actif. La Russie dépense plus du double du budget militaire annuel de la Pologne. Elle dispose aussi de plus de 3800 avions, plus de 5000 chars et 130 et 1527 véhicules blindés contre 23 138 pour la Pologne. Lors d'une bataille navale, la flotte russe a 419 navires, la Pologne 62. Cependant, la guerre en Ukraine nous a appris une chose. La supériorité numérique de la Russie ne garantit pas la victoire. L'esprit, le désir de défendre son pays et l'innovation face aux tentatives de la Russie de submerger sont tout aussi importants. La Pologne ne manque pas d'esprit. Ayant déjà subi l'agression soviétique, la Pologne ne se laissera pas faire si la Russie déclare la guerre. Sikorski l'a clairement dit en avril, faisant selon Newsweek une sombre prédiction si la Russie et la Pologne devaient entrer en guerre. Sikorski a déclaré que la Russie avait attaqué la Pologne à plusieurs reprises en 500 ans. Mais dans ce scénario, la Russie perdra parce que nous, l'Occident, sommes bien plus puissants que la Russie. L'Ukraine ne se bat pas seule. Contrairement au passé, nous ne nous battrons pas seuls. C'est là le point clé. La Pologne n'a pas à être assez forte pour vaincre seule la Russie, car elle est membre de l'OTAN. Et comme l'OTAN semble l'avoir clairement indiqué dans sa déclaration à la suite de la consultation déclenchée en vertu de l'article 4, elle soutiendra chacun de ses membres en utilisant tous les moyens dont il dispose pour faire face à la Russie et à ses avions violant l'espace aérien. Tout, même si des membres abattent des avions de chasse, ne sera pas vu comme une agression contre la Russie, obligeant un membre de l'OTAN à se battre seul, mais comme un acte de défense. Si la Russie répondait à cette défense en déclenchant une guerre contre la Pologne, ou tout autre membre de l'OTAN qui abat des avions russes au-dessus de son propre espace aérien, l'article 5 serait déclenché. Cet article impose à toutes les nations de l'OTAN d'aider tout membre victime d'une agression. Si la Russie déclenche la guerre, elle affrontera non seulement la Pologne, mais toute l'OTAN. La Russie en est consciente, ce qui interroge sur sa réaction si un de ses avions était abattu dans l'espace aérien polonais. Peut-être avons-nous la réponse avec l'incident de 2015 quand la Turquie a abattu un Su-24 russe ayant franchi la frontière syrienne. La Russie avait lancé de nombreuses menaces, mais n'a finalement rien fait car la Turquie est membre de l'OTAN. La Russie s'est seulement contentée d'excuses de la Turquie. Agirait-elle ainsi encore? Est-ce qu'il y aurait même des excuses en 2025, alors qu'il est évident que la Russie essaie de provoquer l'OTAN? Nul ne saura répondre à ces questions, sauf si la Russie choisit de vérifier si Sikorski, Tusk et l'OTAN prennent leurs avertissements au sérieux. La Russie a déjà un passé d'attaques, directes ou hybrides, contre les avions de l'OTAN. Kaliningrad a tenté de neutraliser l'avion du ministre espagnol de la Défense. Regardez la suite dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité des violations de l'espace aérien russe. Merci de nous avoir suivis.